Aujourd'hui au programme, le cybercab de Tesla arrive bientôt en France et Fiat est en train de sombrer complètement. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Retour le 10 octobre dernier à Los Angeles, jour où débarquait le dernier ovni signé Tesla, le cybercab, une voiture sans volant, sans pédale, presque sans âme, mais avec, paraît-il, de grands projets. Alors naturellement, on aurait bien aimé voir cette bête de science-fiction débarquer à notre bon vieux mondial de l'auto de Paris, histoire de piquer un peu les rétines des passionnés du bitume, mais bonne nouvelle pour les amateurs de choses étranges, il sera visible en France dès la fin de l'année, parce que Tesla a décidé de le trimballer de ville en ville comme une rockstar en tournée européenne. Le rendez-vous est au showroom de la Madeleine à Paris, avec 2 semaines complètes pour aller lui faire un petit coucou. Du 23 novembre au 8 décembre, vous pourrez voir cet engin tout droit sorti de Blade Runner. Alors qu'est-ce que c'est ce cybercab? Eh bien c'est un taxi sans chauffeur avec autant de commandes qu'un caddie de supermarché. Vous l'appelez via l'application Tesla, il arrive, vous montez et il vous transporte jusqu'à destination. Dans le coffre, vous avez de la place pour tout, valises, courses, voire une petite table de camping si ça vous chante. Pour l'instant, ce cybercab fait ses premiers pas en Europe, juste pour se montrer. Mais avant qu'il ne vous attende au coin de la rue pour vous ramener de sortie de boîte, il faudra un peu de patience. 2026, au mieux, sous réserve d'homologation évidemment. Alors une voiture autonome sans pédale ni volant, pourquoi pas, mais un petit scanner rouge sous la calandre, ça ajouterait un petit peu d'âme, non? Maintenant, passons à une icône italienne, un fleuron de l'industrie, une usine Fiat à Mirafiori qui s'arrête, puis redémarre, puis s'arrête encore. En septembre, l'usine Mirafiori de Fiat avait déjà appuyé sur pause, et là le verdict est tombé. Nouveau coup de frein fin novembre pendant au moins un mois. La production des Fiat 500 électriques et ses copines Maserati se retrouvent donc arrêtées, faute de vente. Fiat est en train de sombrer, mais c'est en Italie que ça fait le plus mal. En octobre, seulement 9200 voitures écoulées, dont 7000 Panda. Les ventes des 600 ou des 500e sont en berne totale. Ils sont tellement désespérés qu'ils ressortent la Tipo diesel 130 chevaux à 16 900 €. Il faut quand même dire que cette offre est complètement imbattable. Pourtant, il reste des motifs de satisfaction dans cet univers de nuages gris. Fiat brille toujours avec le Ducato, un champion sur le marché des utilitaires. Et le Brésil lui réserve aussi un joli succès avec 207 000 véhicules vendus en septembre. Et puis il compte bientôt nous dévoiler une grande Panda électrique à 24 900 € hors bonus, un modèle qui pourrait enfin rivaliser avec la Citroën IC3 et la Dacia Spring. Alors Fiat arrivera-t-il à sortir enfin la tête de l'eau? Avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Vintage Drivers où vous trouverez notamment le t-shirt Octane, parfait pour faire un pyjama, nettoyer votre pare-brise, vérifier le niveau d'huile ou pour accompagner votre plus beau costume. Je vous mets le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!